Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 12, du 20e au 33e verset. En ce temps-là, il y avait quelques Grecs parmi ceux qui étaient montés à Jérusalem pour adorer Dieu pendant la fête de Pâques. Ils abordèrent Philippe, qui était de Bethsaïde en Galilée, et lui firent cette demande. Nous voudrions voir Jésus. Philippe va le dire à André, et tous deux vont le dire à Jésus. Alors Jésus leur déclare, « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Amen, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Qui aime sa vie, la perd. Qui s'en détache en ce monde, la gardera pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive. Et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Maintenant mon âme est bouleversée. Que vais-je dire? Père, sauve-moi de cette heure. Mais non, c'est pour cela que je suis parvenu à cette heure-ci. Père, glorifie ton nom. Alors du ciel vint une voix qui disait, « Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. » En l'entendant, la foule qui se tenait là disait que c'était un coup de tonnerre. D'autres disaient, c'est un ange qui lui a parlé. Mais Jésus leur répondit, « Ce n'est pas pour moi qu'il y a eu cette voix, mais pour vous. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant le prince de ce monde va être jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé des terres, j'attirerai à moi tous les hommes. » Il signifiait par là de quel genre de mort qu'il allait mourir. Chers frères et sœurs, l'évangile d'aujourd'hui nous montre que Jésus est déjà à Jérusalem. Donc, il est déjà entré à Jérusalem. Ça, c'est l'évangile selon Saint Jean. Jésus est à Jérusalem. Jésus est monté à Jérusalem pour fêter la fête de Pâques. La Pâques juive, la Pâques sans S. Jésus est à Jérusalem, mais c'était sa dernière Pâques qu'il devait fêter avec ses frères et sœurs à Jérusalem et avec ses disciples et ses apôtres. Alors, qu'est-ce qui se passe effectivement? Le pharisien était contre Jésus. Il le disait à tout moment qu'il fallait arrêter Jésus, qu'on ne lui laisse pas le temps. Et voilà qu'il est entré à Jérusalem. Tout le monde est en train de le suivre. Il est en train de gagner les âmes. Les gens deviennent de plus en plus ses disciples. Les gens les suivent. Et les pharisiens n'étaient pas contents en voyant cela. Et ça créait un peu une tohibohi au niveau des gens qui étaient là, qui disaient, mais quoi? Et les pharisiens disaient que non, nous ne voulons pas de ces messieurs-là. Voilà, les gens commencent à croire en lui. Mais une grande partie croyait effectivement à Jésus depuis son entrée à Jérusalem. Mais alors, parmi les gens qui sont montés à Jérusalem pour venir fêter la Pâque, il y avait aussi les étrangers. Et ces étrangers-là, parmi ces étrangers-là, il y avait des Grecs. Alors, les Grecs vont aller voir Philippe, parce que Philippe est de Bethsaïde. N'oublions pas, Bethsaïde, c'est en Galilée. Galilée des païens, où il y avait beaucoup d'étrangers. Bethsaïde, ce n'est pas très loin de Capharnaüm. Quand on est à Capharnaüm, on voit Bethsaïde de l'autre côté. Donc, ce n'est pas loin de Capharnaüm. C'est ce côté-là du lac, vu qu'il y avait les lacs, il y avait les ports, il y avait beaucoup d'étrangers qui venaient là-bas, qui vivaient de ce côté-là. Alors Philippe est apôtre de Jésus, mais son nom, Philippe, c'était un nom grec. Alors les gens, les Grecs qui étaient là-bas, ils entendent le nom Philippe, ils sont allés voir Philippe.
en disant que nous voulons voir Jésus. Ils ne sont pas allés eux-mêmes voir Jésus, mais nous voulons voir Jésus. Et Philippe va voir André. Et avec André, sont allés voir Jésus. Et c'est ainsi, les Grecs ont eu accès à Jésus. Alors, Philippe et André ont créé ces ponts-là entre les étrangers et Jésus. Alors, chers frères et sœurs, Jésus commence à les enseigner, il commence à dire ce qu'on a entendu aujourd'hui. Si les grains de blé tombés en terre ne meurent pas, ne portera pas de fruits. Il commence à dire, le Fils de l'homme sera élevé. Il sera élevé des terres. Donc il parle de sa crucifixion, de sa mort et de sa résurrection. Donc il profite de cette occasion-là, il commence à enseigner et les Juifs et les étrangers qui sont allés voir Jésus. Alors, chers frères et sœurs, cet évangile d'aujourd'hui nous est adressé. Combien de fois avons-nous apporté les gens à Jésus-Christ? Est-ce qu'il nous arrive parfois à montrer les gens Jésus? Ou parfois c'est le contraire, nous faisons les obstacles, nous créons les obstacles pour ceux qui veulent voir Jésus. Ou bien nous sommes nous-mêmes obstacles pour ceux qui veulent voir Jésus. Combien de gens qui se disent chrétiens, qui vont dans des cultes, dans des messes, qui prient chaque dimanche et extérieurement, qui font les cultes extérieurs, mais qui, leur manière de vivre, font l'obstacle à ceux qui veulent voir Jésus. Combien de fois j'ai déjà entendu dire, si c'est ceux qui vont à l'église se comportent comme ça, alors c'est inutile pour moi d'aller prier dans une église. Or, dans l'évangile d'aujourd'hui, nous voyons que c'est grâce aux apôtres de Jésus qu'il y a eu ces ponts entre les étrangers et Jésus. Et Jésus a profité de cette occasion-là pour faire passer la bonne nouvelle, même aux étrangers qui étaient là. Alors, chers frères et sœurs, vous qui me suivez, aujourd'hui, Jésus nous appelle à construire des ponts entre lui et le monde d'aujourd'hui, pas à construire des murs. Et si nous sommes disciples de Jésus pour aller construire des murs, pour faire l'obstacle à ceux qui veulent voir Jésus, posons-nous la question si nous sommes réellement chrétiens. Un chrétien, ce n'est pas quelqu'un qui fait des spectacles de l'extérieur, des spectacles extérieurs, tomber, crier, parler en langue. Non, un chrétien, c'est celui, quand on le voit, on voit l'image du Christ. Un chrétien, c'est celui qui doit aller gagner les âmes pour le Christ. Philippe a gagné les Grecs, a amené les Grecs avec son frère André, apôtre. Ils ont gagné les étrangers, ils ont ramené les étrangers vers Jésus. Posons-nous la question, combien de gens avons-nous amenés vers Jésus? Par notre baptême et notre confirmation, nous sommes devenus apôtres de Jésus. Apportons toujours les gens vers Jésus. Que Dieu nous aide à faire comme Philippe et André, créer ces ponts entre Jésus et le monde actuel.